Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du 9 décembre du calendrier de l'Avent. Mon petit sachet est prêt à être ouvert. Alors on va voir ce qui s'y cache aujourd'hui. Alors en ce qui concerne la carte, comme d'habitude, je vous laisse regarder et voir ce qui vous parle. Vous connecter à votre intuition, prendre connaissance de la carte. Alors déjà on est sur une carte 44, double 4, petit 8 qui traîne, c'est pas mal. C'est le chiffre de l'abondance, de la joie et de l'énergie. En fait le 8 c'est aussi pour moi, les Lemnis 4 du coup c'est un infini quand on le change de côté et tout, et du coup c'est cette énergie vitale, infinie qui circule à travers nos corps et notre corps. Alors pour le tirage d'aujourd'hui, c'est rigolo de voir ces vêtements en fait. Je trouve ça très marrant. Alors pour moi c'est vraiment les choses dont on n'a plus besoin en fait. C'est comme si du coup on avait des vieux, des vieux dossiers, ouais, des vieilles choses qui traînaient et tout, et il est temps d'aller les nettoyer, d'aller ouais, les passer à la machine et d'aller ouais, de les remettre propres pour pouvoir récupérer nos corps énergétiques. En fait j'ai vraiment la sensation de voir des corps énergétiques qui sont complètement enfin qui ont besoin d'être nettoyés, du coup qui sont un peu gris d'ailleurs. Enfin, alors c'est pas la carte, hein, c'est vraiment ce que je perçois, et du coup qui a besoin d'un petit coup de nettoyage énergétique pour remettre en ordre tout ça et et laver son linge sale, quoi. Donc c'est rigolo, et puis vraiment j'ai aussi cette notion de prendre l'air en fait, d'être ouais, d'aller peut-être se promener et tout, parce que là les vêtements sèchent dehors, et j'ai aussi cette notion là en fait qui vient d'aller prendre l'air, d'aller s'aérer l'esprit aussi. Donc c'est assez chouette, et ouais, j'aime bien cette notion de nettoyage. De se libérer des vieilles peaux, des vieilles choses dont on n'a plus besoin, et de les remettre au propre en fait. C'est vraiment ça du coup. C'est comme si, ouais, en fait c'est alors l'image qui me vient est totalement liée à cette carte du coup. C'est comme s'il y avait un truc qui avait traîné dans le grenier du coup pendant toute une année, et que maintenant il était temps, enfin pendant toute une année, tout est relatif, mais enfin le temps est relatif surtout, mais que ça avait traîné pendant longtemps et tout, et que là il était temps d'y mettre un bon coup de nettoyage, quoi, un bon coup de neuf, un bon coup de... Donc j'ai vraiment cette notion là de énergie de nettoyage qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donc ouais, non, c'est assez chouette. Et du coup c'était la carte de l'authenticité. Mais ouais, alors du coup en lien avec le mot aussi, il y a cette idée, bah oui, de mettre des vêtements propres et qui nous correspondent en fait, pour être dans notre, dans notre authenticité, de vraiment montrer ce qui est à l'intérieur, comme on est, se connecter à notre essence véritable et vraiment être nous dans notre vérité aussi. Ouais, de montrer vraiment le côté, et ben si ça va, ça va, si ça va pas, ça va pas, et c'est ok aussi en fait. Et vraiment ramener ça du coup, éviter de se cacher derrière des mensonges, derrière des choses qu'on n'a pas trop envie de faire, mais que finalement on fait pour faire plaisir aux autres. Être authentique, c'est aussi pouvoir dire, bah non, là en fait ça me convient pas, et c'est ok. Et après on peut aussi dire, oui, bah ça me convient pas trop, mais j'ai envie d'y aller, ou voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on peut aussi être authentique d'une autre façon. Donc ouais, c'est vraiment enfin, j'ai vraiment cette notion de se retrouver soi et tout, et de mettre des nouveaux vêtements en fait, d'apprécier nos nouveaux vêtements, et de les faire briller en fait. Et en étant authentique, il y a aussi cette notion là du coup de briller de toute sa lumière, quoi. C'est vraiment retrouver cette lumière qui ne demande qu'à s'expanser, et vraiment remettre tout ça au propre en fait.
Donc c'est chouette. Voilà, si vous avez des vêtements de Père Noël, éventuellement vous pouvez les mettre. Hein. Et comme par hasard, donc on a un petit Père Noël, hein, toujours bien comme il faut. Et prends du temps pour toi. C'est aussi ça, du coup, prendre le temps de nettoyer ses corps, son corps, ses corps énergétiques à l'intérieur, à l'extérieur, tout autour, sa maison. Voilà, cette notion de nettoyage, elle est aussi là, elle montre aussi qu'il y a besoin de prendre du temps pour soi et juste dire ok, là je prends juste du temps pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Ok, ben, j'ai envie d'aller me balader, je vais me balader. J'ai envie de dormir, je dors. J'ai envie de lire, je lis. C'est vraiment ça, du coup, essayer de trouver un moment dans l'emploi du temps pour dire ok, là c'est vraiment un moment pour moi. Mais rien que pour moi, pas où je fais en fonction des autres. Et c'est aussi ça, retrouver son authenticité, c'est savoir écouter les messages de son corps et dire à ce moment-là, ben, j'ai besoin de prendre du temps pour moi et de me reposer et de me ressourcer. Donc ouais, c'est chouette comme message aussi. Et la petite breloque du jour, que je trouve très très jolie, c'est un petit serpent. Et dans le serpent, enfin en fait, pour moi me vient l'image du serpent qui enlève ses peaux en fait tout le temps du coup, qui les renouvelle régulièrement quand il mue. Et c'est vraiment ça en fait, là actuellement on est vraiment dans des périodes de gros chamboulements, de gros nettoyages, de grosses libérations, de choses dont on n'a plus besoin en fait, qui nous pèsent depuis un certain temps. Et du coup, il y a vraiment ça, renouveler sa peau, enlever tous les résidus dont on n'a plus besoin, toutes les choses qui peuvent nous coller et tout, et renaître en fait, dans cette belle énergie aussi de spirale qu'évoque aussi le serpent et l'énergie de Kundalini, l'énergie qui part de la terre, et qui remonte et tout à l'intérieur en mouvement spiralaire. L'énergie de vie en fait, du coup, qui est aussi là. Donc ouais, non, c'est chouette, j'aime bien, j'aime beaucoup. On m'avait dit un jour que j'associerais un serpent avec le Père Noël, je crois que j'aurais pas cru. Alors aujourd'hui, concernant le tirage, pour compléter, c'est marrant parce que du coup j'ai choisi, alors j'ai 2 oracles qui m'ont appelé, je vais vous montrer l'autre après. Ça c'est l'oracle du pouvoir personnel. Et c'est vraiment ça en fait, retrouver son authenticité, prendre du temps pour soi, être dans sa souveraineté. On est beaucoup dans ces messages-là en ce moment. Et du coup, on va voir ce que cet oracle a à nous dire pour aujourd'hui. Pas de hasard sur le tirage de cartes, comme d'habitude. Alors, donc ces cartes-là, elles sont toutes mignonnes. Ce sont, alors, il n'y a que des femmes représentées sur ces cartes. Je vous laisse voir ce qui vous vient. Moi, j'ai vraiment cette notion de blessure passée, du coup, de tristesse aussi que je perçois ici et qui a besoin d'être dite. S'il y a eu des choses difficiles et tout, il y a des choses qui ont besoin d'être évacuées par la parole, qui ont vraiment besoin d'être un truc qui crache en fait, comme si ça devait sortir en fait, et vraiment évacuer toute cette tristesse du coup qui n'a plus lieu d'être, et toutes ces petites choses là qui entachent en fait. On en revient aussi à la notion de pardon dont on parlait hier, je crois que c'était hier. Du coup, c'est aussi dire, ok, voilà, j'ai vécu des choses qui m'ont blessée, mais maintenant, je pardonne et j'avance pour moi aussi. Et donc, c'était la carte de la vérité. Je révèle ma vérité. Donc, c'est vraiment, ouais, il y a vraiment cette notion-là
qui est là du coup de dire sa vérité et aussi d'être dans son authenticité quelque part. Et de pouvoir dire aussi les choses qui nous dérangent par moment. Donc j'aime bien celle-ci aussi. Alors j'adore les couleurs, elles sont super chouettes en fait. Je vois beaucoup ce rouge du coup. Et qui... alors qui moi me fait écho avec le chakra racine. Et c'est un rouge, un rouge fuchsia du coup. Un mi-rouge, mi-rose en fait. Enfin vraiment comme ça que je le perçois. C'est vraiment perso. Et il y a aussi cette notion d'amour en fait qui est là, d'amour de soi, de libération et de recentrage aussi. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment... enfin, je la ressens moi à l'intérieur d'elle du coup, vraiment cette notion de recentrage et qui dit ouais ok, maintenant j'ai vu ce qui me dérangeait et tout et je suis prête à les libérer en fait. Et je suis prête à me montrer telle que je suis aussi. Dans mes doutes comme dans mes peurs, dans ma joie et dans ma bienveillance. Et comme il n'y a jamais de hasard, je suis authentique. C'est aussi la carte de l'authenticité. Du coup, elle a un petit collier. Il y a certaines cartes où du coup il y a des références au signe astrologique. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, mais on retrouve vraiment cette notion de... Enfin, les deux, elles sont carrément... elles se complètent très très bien du coup, parce que je révèle ma vérité, je suis authentique, c'est vraiment ça, d'être transparente. Mais pas transparente dans le sens où on ne voit pas, c'est être transparente dans le sens où... et ben voilà, je dis ce qui va pas, je vois ce qui va... Déjà, moi, je vois ce qui va pas. Je suis authentique avec moi-même en allant chercher les choses qui me dérangent. Et puis bah, s'il y a besoin, du coup, je vais dire ce qui va pas, quoi. Et c'est vraiment, c'est vraiment les énergies aussi actuellement qu'on nous demande d'enlever les couches. Alors, j'ai deux autres cartes qui sont arrivées. Hop. Ah oui, alors si je fais ça, ça va être un peu compliqué. Donc, on a la carte numéro 6. On a le 6 qui ressort beaucoup hein, depuis le début aussi. Carte de réunion. Et là, j'ai vraiment cette sensation d'un temps de réflexion, d'un temps de retour à soi, comme la carte de tout à l'heure. Et on a encore ce rouge, hein, du coup, qui est plus rouge là cette fois. Vraiment flamboyant de connexion à la terre aussi. Et puis cette couleur blanche hyper lumineuse là qui demande qu'à arriver et tout, qu'à s'expanser en fait. J'aime beaucoup ce contraste. Ouais, il y a comme un temps de repos en fait, de retour à soi encore. Prendre du temps pour soi, on est vraiment là aussi dans cette carte, je trouve. Et je suis appréciée, il y a aussi le côté d'amour de soi en fait qui est là. Du coup, je suis née telle que je suis et même si je dis des choses qui peuvent déranger, et ben ça change rien au fait que les gens m'apprécient ou pas d'ailleurs. Mais ouais, c'est vraiment... ok, je suis authentique et tout, et ça permet aussi aux autres de dire, bon, bah la personne, elle dit les choses qui vont ou qui vont pas, et ça leur ouvre une porte en disant, ok, bah moi aussi je peux faire pareil. Et on a cette dernière carte. Alors, il y a toujours cette énergie blanche qui ressort qu'on a vu dans la carte juste avant, et moi j'ai vraiment cette énergie qui descend aussi, de réception du coup, de réception des informations, de réception des visions aussi, par les yeux et puis par le chakra du troisième œil qui est là. Et on a vraiment cette notion de voir en fait. Je vais voir tout ce qui... Je suis prête à voir tout ce qui peut m'arriver. Ah ouais, c'est chouette. Et je suis prête à recevoir. Donc je suis prête à voir et à recevoir. C'est joli. Bravo. Et pour compléter, j'ai choisi un autre oracle que j'adore. Alors je l'utilise plus beaucoup en ce moment, mais j'aime beaucoup. Enfin, je l'ai depuis très longtemps. Et c'est l'oracle de E.
Et en fait, il est carrément différent parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a que des phrases. Et du coup, les phrases sont assez punchy et marrantes en plus. Et elles vont vraiment chercher dans les... Enfin voilà, vraiment chercher, chacun va y chercher son interprétation. Et j'aime bien ces petits messages-là qui sont hyper chouettes. Je vais vous laisser voir, hein, du coup, je suis en train de faire le tirage. Ça vole, ça vole. Il y a une belle énergie, je trouve, dans ces cartes. Ok. Une petite dernière. Alors, je vous montre les cartes. Bah, du coup, là, je vous montre ce qui est écrit parce que sinon, ça n'a plus trop d'intérêt. Donc, on a la carte 39. Du coup, c'est 12. C'est un 3, comme hier. Carte rayon laser. Et moi, j'ai vraiment cette énergie qui descend, du coup, qu'on voyait dans la carte. Je suis prête à recevoir, en fait, qui descend, du coup. Et en plus, on retrouve ces paillettes-là ici, mais vraiment... Et la vision, comme la vision à rayon laser, du coup... Ouais, une énergie qui transcende en fait, alors qui tranche dans le vif, j'entends. Ok, du coup c'est une énergie où en fait on peut plus cacher les choses en fait. C'est vraiment, on est obligé, on n'est jamais obligé de rien, mais si on est ok, du coup on peut y aller et aller vraiment en profondeur. En fait, c'est vraiment une énergie qui balaye tout sur son passage, quoi. C'est vraiment chouette. Et du coup, on a bingo. Ok, c'est bon, vous avez compris là, on y va. Maintenant, on y va. Il y a pas... c'est bon, on fait pas de retour en arrière, on avance et c'est parti quoi. Let's go. J'aime bien. Et du coup, c'est vraiment dans les énergies là, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est vraiment ça, d'aller chercher en soi d'abord pour pouvoir peut-être après accompagner des gens ou vraiment, mais aller chercher les couches qui sont... qui nous embêtent, quoi. Et du coup, le message d'après, c'est bien sûr lâcher du lest. Donc c'est vraiment lâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et c'est ok, quoi. Ouais. Et puis ça pousse fort, hein, parce que je sens là, ça... Il y a une... Je sais pas, enfin vous me direz, si vous sentirez, mais il y a une grosse énergie qui est arrivée d'un coup, avec ces cartes-là, la carte du rayon laser notamment, mais un truc qui nettoie, quoi, ça fait... C'est... on n'y va pas avec le dos de la cuillère, quoi, du coup. C'est vraiment... allez, je vois un Karcher, quoi, du coup, on y va, et là, il n'y a plus... il n'y a vraiment plus à se poser de questions, c'est vraiment on avance, quoi. Et on retombe sur la carte du pardon, du coup, qu'on a déjà eu hier, si je dis pas de bêtises, et du coup, dont j'avais parlé tout à l'heure avec Je révèle ma vérité, et je choisis de pardonner les choses qui ont pu m'arriver, qui ont pu me déranger, et vraiment, je fais preuve de compassion envers l'autre, en fait, et je le remercie de m'avoir mis... d'avoir mis ces choses sur mon chemin, et aussi se pardonner à soi de ne pas avoir été toujours lumineux, en fait. Du coup, on est humain avant tout, et on a ces deux parts en nous, en fait, une part très lumineuse et une part très sombre aussi par moment, et c'est aussi ok, et se pardonner pour être vraiment aligné en union intérieure, en fait, parce que c'est des choses qu'on lâche, en fait, à chaque fois qu'on pardonne quelque chose. Et voilà, on lâche. Et ça permet d'avancer, d'être plus léger, en fait, parce que sinon il reste une énergie de rancœur, et du coup c'est une énergie qui mange de l'intérieur, entre guillemets, du coup. Enfin, j'aime pas ce terme-là, mais c'est une énergie qui reste à l'intérieur et qui mouronne, en fait, et qui prend de la place, alors que du coup il y a de la place pour tellement d'autres choses,
plus belle que voilà, une belle carte de pardon. C'est ça l'énergie qui descend. Donc il y a juste avant, j'avais une grosse énergie de vague très forte et tout. Et là, j'ai vraiment une énergie beaucoup plus douce, de compassion, une énergie très rosée du coup, comme une énergie maternelle du coup, un peu comme l'énergie de Marie ou Marie-Madeleine dont je parlais la semaine dernière. C'est vraiment des énergies douces, féminines, et qui viennent aussi aider à nettoyer. Après le gros rayon laser, là, le gros Karcher d'avant, et ben du coup là c'est une énergie beaucoup plus douce et une énergie d'amour de soi aussi. Donc c'est très très chouette. Donc, vous voyez, j'ai mon chakra de la gorge qui bosse. Je vais aller révéler ma vérité, je pense que ça va être pas mal. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Alors, pas de concours aujourd'hui. Le petit sachet ne contenait pas de petits cadeaux. Mais voilà, on verra la suite demain. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup pour vos retours, vos partages. Je remercie encore toutes les personnes qui m'accompagnent dans les concours parce que c'est vraiment chouette. Et toutes les personnes qui participent